Bonjour, je suis Dimitri Boujard, avocat et investisseur. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, de liker, de partager et de cliquer sur la cloche pour activer les notifications et recevoir mes prochaines vidéos. Alors aujourd'hui, pourquoi utiliser un logiciel de simulation de rentabilité, logiciel que vous trouverez très facilement sur Internet? Eh bien, c'est essentiel. C'est essentiel car vous êtes investisseur immobilier si vous regardez cette vidéo, ou vous allez le devenir vraisemblablement. Et donc, un des écueils et une des principales erreurs que je rencontre chez mes clients, c'est justement le fait qu'ils trouvent un bien immobilier, qu'ils le négocient, qu'ils sont plutôt bons sur les travaux, qu'ils font leurs calculs souvent dans leur tableur Excel, qui a le mérite au moins d'exister, donc ils ne vont pas oublier certaines charges parce qu'ils auront pris des listes de charges déductibles, et ils vont compiler tout ça et obtenir un rendement, avec exprimé parfois en pourcentage, ou plus souvent, ils vont regarder s'ils ont du cash flow net avant impôt. Et c'est là que le bât blesse, puisqu'évidemment, il faut être expert en fiscalité pour être capable de calculer derrière l'impact fiscal sur, par exemple, ses revenus professionnels. Et il y a énormément de paramètres à prendre en considération. Vous n'aurez pas le même impact fiscal suivant que vous allez faire de la location nue, ou suivant que vous allez faire de la location meublée, ou encore suivant que vous allez faire de la location meublée, mais en location courte durée. Et enfin, ça sera encore complètement différent si vous faites de la location via une société civile immobilière à l'impôt sur les sociétés. Je vous passe évidemment les problématiques de calcul en fonction des barèmes du tranche de l'impôt et l'application du quotient familial si vous avez des enfants. Donc vous le voyez, si vous avez votre propre tableau Excel, c'est très bien pour calculer tout ce qui vient avant impôt. Par contre, après, ça se complique. Et justement, c'est là que vous ne devez pas faire cette erreur de vous dire que vous verrez la question de la fiscalité plus tard. En effet, la question de la fiscalité doit être étudiée absolument en même temps que la question de la rentabilité. Les deux sont liés. J'ai toujours coutume de dire que l'investisseur immobilier marche sur deux jambes, la jambe de la renta, mais aussi la jambe de la fiscalité. En effet, quelque chose qui est rentable avant impôt peut très bien ne plus l'être du tout après impôt. Et là, comment le savoir? Eh bien, vous allez tout simplement télécharger sur Internet, par exemple, un tableau Excel amélioré, produit évidemment de préférence par un professionnel reconnu sur Internet. N'allez pas télécharger le petit tableur de quelqu'un qui fait ça un petit peu parce qu'il aimerait bien partager ses petites connaissances, mais qui n'a en réalité pas de base juridique et fiscale. C'est totalement, là, c'est une grosse erreur. En revanche, je connais des gens qui commercialisent des tableurs Excel, j'en connais d'autres qui les mettent gratuitement à disposition, mais assurez-vous de savoir qui est derrière l'outil que vous téléchargez. Ça, c'est pour un premier type d'outil. Deuxième type d'outil, vous avez des plateformes, cette fois-ci, donc des sites internet montés par des startups, avec des calculateurs de fiscalité. Donc le calculateur, vous allez intégrer dans la calculette, ou le calculateur selon les termes, le prix du bien, le montant des travaux. Vous allez également mettre la durée du crédit que vous souhaitez, le montant que vous empruntez, le taux, enfin vraiment un maximum de choses. Et vous allez aussi choisir le régime fiscal. Le logiciel vous demandera en outre d'entrer votre nombre de parts fiscales, les revenus du foyer fiscal. Il vous demandera si vous êtes marié, si vous êtes célibataire. Et en combinant tous ces éléments, le logiciel que vous utilisez, le simulateur sur Internet, va vous permettre d'avoir un résultat avec du cash flow net avant impôt, mais il va également vous permettre de simuler la fiscalité après impôt. Je prends l'exemple le plus typique. Il y a toujours des discussions sur Internet pour savoir si on peut vraiment réussir à avoir du cash flow net avant impôt et ne pas payer d'impôt pendant plusieurs années en régime loueur meublé non professionnel. D'après les simulateurs, c'est exact, on peut le faire. Certaines personnes ne sont pas d'accord avec ça. Évidemment, il faut prendre en compte tous les paramètres et ne pas biaiser l'équation du départ. Et d'après les experts comptables, souvent c'est un petit peu moins optimiste que les simulations qui sont faites par les logiciels sur Internet. En tout état de cause, dans ma pratique, je vois régulièrement des investisseurs
qui arrivent pendant plusieurs années à toucher leur cash flow net sans impôt, parce que le régime du loueur meublé non professionnel reste à l'heure actuelle extrêmement favorable. Et ces simulateurs vont vous permettre d'affiner votre approche. Ce sont des outils d'aide à la décision. Ils ne peuvent pas prétendre remplacer les calculs faits par un expert comptable. Et ce d'autant qu'avec l'expert comptable, vous allez pouvoir avoir une discussion et paramétrer aussi, en fonction de l'expérience de l'expert comptable, certaines choses comme le taux d'amortissement ou la durée de l'amortissement de certains composants lorsqu'on loue en meublé. Donc vous le voyez, vous avez des outils dont vous disposez sur Internet, soit gratuitement, soit moyennement un abonnement de 20 ou 30 euros par mois, et parfois sans aucune durée d'engagement. Donc surtout, ne commettez pas cette erreur d'oublier d'utiliser les outils dont vous disposez. Alors évidemment, si vous faites faire une simulation en général par un expert comptable, ça sera beaucoup plus coûteux, mais la plupart du temps, vous allez faire la simulation par l'expert comptable avec lequel vous travaillez déjà. Et dans cette hypothèse, soit il vous le fera dans le cadre de sa prestation globale, soit il vous comptera peut-être une prestation supplémentaire, ce qui serait assez logique, mais ça ne sera pas exorbitant. Par contre, si vous prenez l'expert comptable juste pour faire ça, bien par bien, et à l'occasion d'un achat en particulier, là, ça risque d'être un petit peu coûteux, surtout si derrière vous apercevez que ce n'est pas aussi rentable que ça. Voilà, donc je voulais vous faire cette vidéo explicative sur les simulateurs. Rappel, le simulateur, il y en a beaucoup sur Internet. Certains sont gratuits ou payants. Vous devez vous assurer de savoir qui est derrière l'outil que vous utilisez. Et enfin, c'est un outil d'aide à la décision. Et donc, le cas échéant, si vous voulez avoir vraiment plus de précision et des assurances, vous pouvez compléter cette simulation et faire une simulation par un expert comptable. N'oubliez encore une fois pas de vous abonner, liker, partager et surtout, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.